aussi un peu y comprendre la motivation que j'ai pour pouvoir aider cette équipe. Que ce soit avec club, que ce soit DSMP, que ce soit Renaissance, que ce soit Rangers. C'est l'amour qui fera ce que nous puissions réussir. Et c'est l'amour qui fera ce que face à tout éventuel obstacle qui pourra interférer sur notre marche, qu'on puisse trouver des solutions et qu'on ne puisse pas tomber, mais qu'on puisse gravir certains échelons. Bonsoir, Shadrach. Ça va, Dieu fait grâce, et en mode confinement, mais ça va. Malgré les perturbations qu'il y a dans le club, vous vous sentez quand même bien? Oui, bien sûr, nous vivons. Le plus important, c'est le souffle de vie que Dieu nous prête. Et c'est dans des situations difficiles qu'on reconnaît la grandeur et la maturité de l'être humain. Justement, parlant de cette situation difficile de votre club, personnellement, comment avez-vous reçu cette information confirmant ou disant que le général voulait laisser le club? Comment vous l'avez vécu? C'est vrai que ça a été un coup dur pour tout le monde, pour tous, et pour moi aussi particulièrement, parce que le général est comme un papa pour moi, et je l'appelle toujours Papa Gabi. Et ça a été une nouvelle qui m'a attristé un peu, parce que la passion dont ce papa a toujours tenu les rênes de cette équipe durant 13 ans, je pense qu'on aura du mal à en trouver dans les jours à venir. Au-delà d'être président, c'est vraiment un vrai passionné du football, un amoureux, si je peux exagérer de la sorte, de ce club. Et ce qui me fait plus mal, c'est qu'il puisse partir sans pour autant remporter la Champions League qu'il a, ou la Coupe d'Afrique qu'il a à 2 reprises ratée. Donc personnellement, je suis vraiment attristé. J'aimerais que toute gloire qui pourra revenir à la longue pour le club puisse en premier lieu lui revenir d'abord. Parce que si aujourd'hui le club est respecté au niveau international, c'est grâce à ses efforts. Justement, sa démission sera peut-être confirmée ou pas dans les prochains jours. Mais parlons de l'état actuel du club. Qu'est-ce qui est mis en place justement pour ne pas sentir cette déséquilibre ou cette instabilité? Qu'est-ce que vous êtes en train de peaufiner pour que le club survive après que sa démission soit confirmée, si c'était le cas? Personnellement, je me consacre à mon travail, celui de continuer de convaincre les joueurs ciblés qui devront venir nous prêter main forte. Je continue à leur parler, je continue à leur présenter ou représenter encore notre projet d'avenir, nos ambitions, notre vision du club. Donc je fais mon travail, et quant à autre chose, il y a cette grande commission des sages qui sont les mieux placés pour nous guider, pour gérer des circonstances pareilles. Alors, dans les coulisses, quel est le profil idéal qui semble s'être dégagé de celui qui devra remplacer le général? Je pense la personne idéale est celle qui devra d'abord maintenir l'équipe au niveau où elle se trouve en ce moment, et essayer même de la faire progresser d'un cap pour que
nous puissions espérer gagner cette Coupe d'Afrique qui nous échappe depuis 1973. Est-ce que, après que le nouveau président soit venu, permettez-moi de me projeter à l'avenir, après que le nouveau président soit installé, est-ce qu'il faudrait encore du temps pour que le projet puisse se mettre en marche, pour qu'on essaie de comprendre le projet, où les supporters vous ne laisseront pas justement ces temps-là au cas où vous l'aurez besoin? Le projet en question dont je fais mention va consister à l'implication de tous les supporters, dans le sens où le football actuellement n'est plus un hobby, n'est plus une distraction, n'est plus un passe-temps, mais le football est devenu une véritable industrie qui doit produire sur le plan économique, non seulement sur le plan sportif. Et c'est dans ce sens-là que les supporters devront savoir qu'ils doivent aussi s'impliquer correctement. Ça veut dire que la réussite, tout comme l'échec, va incomber de la responsabilité de tout le monde. Et ce sera quoi l'image du nouveau club de la Bretagne que vous pensez donner? Donc c'est un vrai club fort sur le plan sportif et sur le plan économique. Et c'est ça la marque de toute équipe professionnelle. Et cela passe par une rigueur dans tous les départements et le professionnalisme dans tous les départements. Parce qu'on demande beaucoup des présidents des clubs, que je salue d'ailleurs en passant, on demande beaucoup des staffs techniques, des joueurs, mais il faudra que les supporters sachent que rien ne pourra marcher s'il n'y a qu'une seule personne, plutôt qui débourse de l'argent. Donc il faut qu'on sache au moins donner une assurance à tout investisseur qui pourra venir avec des fonds, de pouvoir récupérer dans un bref délai ou sur le long terme. Denis Kambaya a parlé d'une transition de 2 ans. C'est-à-dire qu'il faudrait laisser à la nouvelle administration un peu plus de 2 ans pour qu'il maîtrise à 100% le déroulement en tout cas de tout ce qu'il y a comme contour au sein de la SV Club et puis de la fonctionnalité de notre championnat au cas où ce serait une personne qui n'a pas encore brigué ses postes ici en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez ou vous semblez dire peut-être que sur le plan effectif, tout est OK, il ne faudra pas 2 ans sur le terrain pour que le joueur puisse réaliser les objectifs assignés? Je pense que l'honorable Denis Kambaya est un vieux routier, hein, d'ailleurs que je salue en passant, et il a l'expérience et voire même l'expertise de tout ce qu'il y a comme rouage dans et autour du football congolais. Et il faudra bien rentrer dans le fond de ses pensées. Et je peux dire qu'il a été juste prudent. Il a été prudent pour que les supporters ne puissent pas être trop exigeants et que les supporters ne puissent pas s'alarmer au cas où la machine pourra traîner, qui pourra prendre du temps à atteindre la vitesse de croisière. Je pense qu'il a été prudent et d'ailleurs je le remercie pour ce message. Il a agi en leader, il a pris la parole pour pouvoir apporter son soutien à ce club dans ces moments difficiles. Mais il faudra savoir que en grand gestionnaire aussi, en expérimenté aussi sur le plan managérial que je suis, on ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain. On ne peut pas tout démolir pour prétendre repartir de zéro. Il y aura certes des petites retouches qui vont être faites dans tous les départements
pour que l'équipe puisse franchir un palier. Tout n'a pas été mauvais, tout n'est pas jeté à la poubelle dans Vert Club en ce moment. Nous sommes quand même une équipe qui a fait des preuves et dont la renommée a franchi des frontières, je peux dire, de toute l'Afrique. Donc il faudra qu'on soit juste réaliste et puis qu'on essaye de se projeter vers l'avant, qu'on mise un peu plus. Il ne faut pas qu'on se contente du peu. Voilà un peu. Alors, je crois que sur l'aspect actualité, on va mettre un trait sur ça, pour parler de vos initiatives personnelles, parler précisément là où vous avez milité actuellement, c'est dans la formation. Pourquoi justement avoir choisi de s'investir dans la formation de joueurs? Je me suis dit que c'est de cette façon que je pourrais apporter ma petite pierre. J'ai commencé aussi jeune, j'ai commencé à taper dans le ballon pieds nus et Dieu m'a fait grâce, j'ai pu quand même goûter au football professionnel et j'ai pu côtoyer des grands joueurs, les Eto'o, les grands entraîneurs, les Eric Guéret, les Sabri Lamouchi, les Belmandi, les Gianfranco Zola. Donc je me dis, c'est encadrer les jeunes, c'est donner à ma nation ce qu'elle a fait de moi. Donc c'est un peu ça et voilà quoi. C'est un peu difficile en ce moment avec le Covid, mais au moins en un an d'existence, on a pu donner la chance à plus de 20 joueurs qui ont voyagé partout et qui ont tenté leur chance dans des équipes étrangères. Et notre plus grande fierté, ou bien je peux le dire même notre honneur en ce moment-ci, c'est la signature de contrat d'un ancien joueur de New Jack qui est passé par Bazano aussi, dans mon ancien club à Dubaï. Donc, c'est de cette façon qu'on peut aider notre football, c'est de cette façon qu'on peut aider les familles qui comptent énormément sur leurs enfants. C'est-à-dire que les personnes qui gardent les bonnes relations dans leurs anciennes équipes, ils peuvent y ramener des jeunes Congolais pour qu'ils puissent tenter leur chance. Donc voilà un peu. Justement, parlons de cette expérience à l'extérieur du pays pour un jeune joueur qui n'a jamais quitté son pays. Il quitte son pays pour la première fois, il doit aller affronter un monde qu'il ne maîtrise vraiment pas du tout. Et il doit donc passer un test avec le stress qu'il y a tout autour de ça. Mais avant quand même d'arriver dans le contenu du test, on se pose cette question souvent, à quoi il consiste réellement ces tests-là dans un club professionnel ou dans un club étranger? Donc, pourquoi doit-on nécessairement passer par là pour de nombreux joueurs qui quittent la République et qui veulent tenter les expériences à l'extérieur? Je pense que tout ceci, c'est par un manque de visibilité dont souffre la plupart des jeunes, parce que la qualité d'image aussi ne peut pas convaincre un recruteur ou un président, un club à miser directement sur un joueur. Le football a pris une autre dimension sur le plan économique et aucun club aujourd'hui ne peut prendre ce risque d'enrôler un jeune sans pour autant avoir un œil précis sur le potentiel qui regorge. Donc, c'est pour cela que j'aimerais demander à tous ceux qui se font appeler agents des joueurs ou managers d'aider les jeunes en investissant sur les jeunes. Un agent ou un manager de joueur, c'est un travailleur du joueur. Il ne doit pas se servir du joueur pour se remplir les poches, après prendre la fuite ou migrer vers un autre joueur.
les bons agents doivent avoir des matériels adéquats pour préparer les images, pour même encourager le joueur, leur doter des équipements et pourquoi pas même certaines séances de formation sur le plan mental, sur le plan psychologique et sur le plan footballistique aussi. Parce que, comme vous l'avez dit, la plupart des jeunes ne satisfont pas à leurs essais, à leurs tests. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Psychologiquement, ils ne sont pas préparés. Mentalement, ils ne sont pas préparés. Et donc, le taux de réussite ne peut que être en dessous de la moyenne. Justement, je voudrais quand même qu'on insiste un peu sur cet aspect. Pourquoi ils ne réussissent pas précisément le joueur qui quitte notre championnat pour aller tenter leurs expériences à l'extérieur, précisément le joueur qui joue dans différents clubs en Roda-Kamika, pourquoi ils ont difficile à franchir ces cas? Vous savez, la cause, elle est un peu profonde. Dans quel sens? Les vraies valeurs, hein, on les inculque à l'âge de 6 à 12 ans. D'où la formation, elle est très importante pour l'épanouissement du footballeur congolais. Et la fédération l'a compris. D'ailleurs, je salue en passant le président de la fédération et même le directeur technique Sengi Biembe et même tous les encadreurs, tous les moniteurs, tous les entraîneurs qui ont adhéré à ce projet. Et je vois le coach Isaac Ngata, le coach Florent Ibengue, le coach Andy Foutila et tant d'autres qui se sont investis dans la formation des formateurs. C'est à partir du bas âge qu'on peut poser de fondements d'un futur grand joueur. On ne peut pas prétendre former un grand joueur à l'âge de 15 ans ou 17 ans. Ça peut se faire, mais cela nécessitera beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Voilà un peu en bref, si je peux dire de la sorte. Justement, quel conseil on peut donner à ceux qui sont ici, au cas où ils se sont appelés à aller faire un test à l'extérieur? Quel conseil vous pouvez leur donner avec tout votre vécu? Je pense qu'ils devront beaucoup écouter les gens qui ont vécu dans ce domaine. Je peux l'avouer sincèrement que le football professionnel n'est pas de la blague. N'est pas de la blague. Et je félicite énormément, Dieu merci, Mbokani pour ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a fait, même si au pays on a tendance à l'ignorer. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est par jalousie ou par mauvaise foi. Les Congolais, on a tendance à critiquer ou à banaliser les exploits des autres, alors que c'est de cette façon-là qu'on valorise d'abord notre propre football et on encourage même les jeunes qui suivent derrière à emboîter le pas. Le football professionnel n'est pas facile. Il faut des sacrifices énormes, il faut de l'abnégation, il faut du professionnalisme. Tu vois? Donc les jeunes qui aspirent à ce métier, ils doivent savoir que le professionnalisme est en quelque sorte comme une prison. Tu ne peux pas manger tout ce que tu veux, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, et quand tu prends plaisir, n'importe quelle restriction qui pourra intervenir ne sera que la bienvenue, parce qu'il y aura du plaisir qui va faire en sorte que tu puisses puiser de l'énergie au plus profond de toi pour pouvoir surmonter tout obstacle. Alors, c'est notre dernier volet, votre travail dans les clubs. Précisément, que fait Yves Diba dans les clubs? C'est une question que beaucoup se posent parce que on a dû rencontrer un nombre de supporters dans les clubs pendant qu'il y avait encore le championnat. Et beaucoup se posaient la question, Yves Diba, il est où? Tantôt on l'a vu sur le banc de touche, tantôt on le voit sur le gradin, tantôt on le voit avec son centre. Et le travail d'Yves Diba précisément dans les clubs sur lequel? C'est vrai que les gens s'attendent à ce que
peut-être j'ai une barbe blanche, un gros ventre pour m'accorder le minimum de respect qu'il faut. Il faudra que je puisse d'abord le dire. Je ne suis pas du genre à me vanter, à dire des choses, mais je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on sache qui est qui et qu'est-ce qu'il a fait. J'ai plus de 30 sélections avec l'équipe nationale. Et j'ai marqué des buts contre les grandes nations, contre le Cameroun, contre l'Égypte. J'ai fait des très grands matchs contre le Sénégal. Et j'ai plus de 9 ans en carrière professionnelle. Donc je ne suis pas un parvenu dans le monde du football. Et les gens doivent le savoir que j'ai quitté tôt le football avec des grandes ambitions. Et je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Quand je le dis, je pense que les gens qui me connaissent, qui m'ont côtoyé, ils savent de quoi je parle. D'abord, il y a cet amour profond d'aider les jeunes footballeurs. Et il y a aussi des grandes ambitions que je nourris pour réussir ma reconversion. J'ai eu 2 ans de contrat dans le club. Au bout d'une saison, j'ai entrepris ma reconversion avec bien sûr l'entente du club, ce qui n'a pas été facile. Vous le savez que j'ai des amis avec lesquels on a commencé qui continuent à jouer. Il y a Patou Kabangou, il y a Trésor Poutou, il y a Dieu merci Mbokani, qui continuent à jouer pour le moment. Mais j'ai quitté tôt le terrain avec des grandes ambitions. Et qui dit grandes ambitions nécessite aussi des sacrifices que personnellement que j'ai dû faire. J'ai été humble, j'ai été, je pense, été posé, appliqué dans tout ce que je fais. Donc pour être précis dans ta question, je me charge du département managérial du club en ce moment, et qui consiste à concevoir des projets et à gérer certaines carrières pour l'équipe. Un manager, ce n'est pas un caissier ou un financier qui se limite à aller acheter des joueurs ou payer des factures pour garder des petites miettes qui peuvent rester derrière. Non, un manager, c'est un concepteur de projet. Tu dois concevoir un projet, tu fais l'étude de l'équipe, sur le plan d'abord sportif et sur le plan organisationnel en général. J'ai joué plus de 9 ans au Qatar, même s'il y a eu des mauvaises langues qui traitaient le Qatar d'avoir le même niveau que l'Arena Foot, ce qui est tout à fait faux. Ce qui est tout à fait faux. Je me demande, un entraîneur comme Belmadi, qui vient de gagner la Coupe d'Afrique avec l'Algérie, un entraîneur pareil qui presse dans un championnat, quel peut être son apport? Des joueurs comme Sakni, qu'on a vu ici contre l'équipe nationale, dont les prestations ont été d'un niveau, je peux dire, extraterrestre. Sakni joue où? De l'Algérie, il joue au Qatar. Bounedjah, il joue au Qatar. Ceux qui ont, entre guillemets, dénigrer le football du Golfe pour des intérêts quelconques, pour la promotion de certains jeunes qui venaient d'Europe, ils doivent revenir sur leurs paroles. Ils doivent avoir ce courage de repasser encore devant les écrans pour dire qu'ils ont commis des très grandes erreurs. Et c'est dans ces clubs-là, c'est dans ce championnat que j'ai vécu pendant 9 ans. Et j'ai énormément d'expérience sur le plan organisationnel d'un club et sur la gestion d'une équipe de football. Aujourd'hui, je peux visionner un jeune pendant 2 minutes seulement. 2 minutes. Et je sais quel type de profil il est, quel type de joueur il est, et il faudra l'associer à tel ou tel autre profil pour qu'il puisse donner du résultat. Ma petite expérience encore, parlant des preuves que j'ai faites, pour que les gens comprennent au moins ce que j'ai comme bagage sur le plan d'abord
intellectuel et sur le plan aussi expérimental en tant que joueur, manager ou même futur coach. On vient de gagner la coupe avec les jeunes de Kik, avec le manager Bob à Dubaï. Et ces jeunes, la plupart, je les ai détectés sur le terrain sablonneux qui est en face du stade de la RTNC. Et de ces jeunes, aujourd'hui, il y en a, je pense, 4. Il y en a 4 qui ont intégré les grandes équipes de notre championnat. Il y a le petit Sounz au milieu récupérateur qui est maintenant dans DSMP. Il y a Isaac avec lequel on a fait des prodiges. Il est dans Mazembe. Il y a un autre jeune qui est passé par ma fondation pendant 3 mois de formation avant qu'il puisse partir en Europe. Et il a réussi, il a satisfait son test au Standard de Liège. Et n'ayant pas de grands diplômes, j'ai pu gagner une coupe contre les entraîneurs UEFA Pro anglais, avec une académie anglaise. Et c'est cette expérience qui m'a motivé à pouvoir m'investir plus dans la formation des jeunes. Parce qu'il y a du talent partout disséminé dans les rues de Kinshasa, mais des fois qui moisissent faute d'encadrement. Donc, il faut que les gens sachent que je sais ce que c'est le football, je sais ce que c'est monter une équipe avec des profils qui sont similaires pour faire une force qui peut rivaliser contre les grandes nations. Justement, votre apport dans le management de votre club, à quoi les gens peuvent s'attendre de supporter et les autres endroits du football, de votre apport? À quoi ils peuvent s'attendre? Les squelettes de ce que vous pensez du club de demain avec vous comme manager de cette équipe? Je pense que je suis un fils de ce pays d'abord. Je suis un enfant qui a eu cette chance de jouer au football professionnel au travers des clubs. Et ma plus grande motivation est de réussir ma reconversion. Vous êtes tous sans ignorer que la plupart des footballeurs connaissent une période difficile, une période de misère après leur carrière. Et d'où je ne m'amuse pas. Donc, je ne m'amuse pas. Il y aura du sérieux, il y aura de la compétence dans ce que je peux apporter dans ce club. Je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas un homme parfait. Je ne pourrai y arriver qu'avec l'apport de tout le monde. Donc, je miserai sur les compétences de tout le monde, le concours de tout le monde, pour que les petites idées, ma petite expérience acquise à l'étranger puisse apporter de fruits. J'en ai les capacités et je peux vous les démontrer. J'en ai énormément les capacités. J'en ai les capacités. Et pour démonter ma motivation, je peux vous dire que j'ai dû toquer dans plusieurs portes ici à Kinshasa pour trouver des sponsors qui peuvent nous aider. Et j'ai dû même partir en France pour la même cause. Allez-y un peu y comprendre la motivation que j'ai pour pouvoir aider cette équipe. J'y crois, c'est pour cela que je m'investis. Et tout celui qui croira en ce projet verra énormément de fruits qui seront bénéfiques non seulement pour notre football, mais pour le football, non seulement pour VECLUB plutôt, mais pour notre football congolais en général. Alors, la reconversion, je crois que ça sera la dernière question. La reconversion de Yves Diba, c'est un entraîneur de football, certainement. Oh, certes, c'est pour être entraîneur, mais pas à la française. C'est pour être entraîneur à l'anglaise. À l'anglaise, ça veut dire manager. Donc, c'est pour être dans l'organisation même de tout le club et être dans la gestion même de sportive, ça veut dire la gestion sportive, le recrutement. C'est de cette façon-là que je pourrais travailler convenablement à l'avenir. C'est ça un peu ma mission parce que je ne suis pas du genre
à travailler dans un secteur ou dans une institution où je ne maîtrise pas certains compartiments. Non. Je dois être sûr que tout est fait convenablement pour m'assurer du résultat qui pourra en découler. Justement, on a fini, je crois, si Sylvette n'a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Un dernier mot pour les différents supporters de l'AFC Club. Je sais que nous allons revenir après les confinements pour faire beaucoup plus ce que nous sommes en train de faire ici. Mais un dernier mot pour tous les gens qui vous connaissent, ou particulièrement les supporters de l'AFC Club qui sont en train de traverser ce qui est pour beaucoup, vu qu'on a un petit moment très compliqué. Le petit message que je pourrais passer à tous les clubiens en particulier et à tous les sportifs de la RDC, c'est qu'il y ait d'abord cette solidarité, qu'il y ait cet amour entre différents compartiments, entre différents clubs, entre différents compartiments d'une même institution sportive, que ce soit avec club, que ce soit DSMP, que ce soit Renaissance, que ce soit Rangers. C'est l'amour qui fera que nous puissions réussir. Et c'est l'amour qui fera que face à tout éventuel obstacle qui pourra interférer sur notre marche, qu'on puisse trouver des solutions et qu'on ne puisse pas tomber, mais qu'on puisse gravir certains échelons. Donc, à tous les clubiens qui doivent vraiment nécessairement prier pour leur club, ils doivent se remettre en question par rapport à cette situation qui a pu décourager un vrai passionné qui est comme Papa Gabriel. Ils doivent se remettre en question, ils doivent se mirer dans le miroir pour tirer des leçons pour qu'à l'avenir, qu'il n'y ait plus des choses pareilles que dans leur club chéri. Et à tous les sportifs de la RDC, je dis sincèrement d'abord merci pour leur passion qui les anime, mais il faudra qu'ils puissent revenir encore au stade. Parce que ça fait mal de voir cet engouement diminuer de plus en plus dans les stades. C'est qu'il y a un mal qui sévit profondément dans des différents camps. Et on doit prendre conscience pour vaincre ce fléau. De même que la solidarité exige à ce que tout le monde puisse tirer dans la même direction pour vaincre le Covid, il faudra que les différents clubs puissent user de la solidarité pour traverser des moments de turbulence que connaissent tous les clubs pratiquement. Là, je vois Renaissance qui est en difficulté en ce moment. Je vois aussi Imana qui est en difficulté. Pourquoi? Pourquoi? S'il y a des petits problèmes, il faut toujours s'asseoir autour d'une même table pour trouver des solutions. C'est là même la maturité. Les divergences ne peuvent pas démolir nos joyaux qui sont ces clubs, mais les divergences doivent aider les gens matures, intellectuels, à se réunir, trouver des solutions palliatoires pour que notre football puisse aller de l'avant. Je vous en prie. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.